Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans le vidéo aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Suzanne. Suzanne m'a envoyé plusieurs questions suite aux vidéos de détox que j'ai publiées sur mon blog et je me suis dit que ces questions pourraient peut-être vous intéresser. Autrement dit, les réponses que je vais donner plutôt que les questions. Il me semble que vous qui me suivez, c'est des questions que vous vous posez peut-être. Alors, ce serait vraiment intéressant de partager ça avec vous. Voici la première question de Suzanne. J'aimerais savoir si on ressent les symptômes, elle parle d'effets secondaires négatifs bien sûr, la première fois qu'on fait une détox seulement, ou bien est-ce qu'on les revit à chaque détox? Ma chère Suzanne, c'est une très bonne question. La seule réponse que je peux te donner, c'est que tout dépend de ce que tu manges entre deux détox. Si la première fois que tu te détoxes, tu es quelqu'un qui mange de la viande tous les jours, plus des produits laitiers, il y a de fortes chances que tu sois acidifié. Si après la détox, tu recommences à manger de la même façon, la prochaine détox que tu vas recommencer, logiquement, tu vas être dans le même état. Tu ne seras pas plus propre, tu seras comme remis dans le même mode alimentaire qu'avant ta première détox. Donc, le but de la détox, si elle est bien faite, c'est de tranquillement, pas vite, à changer nos habitudes alimentaires et d'aller vers une alimentation peut-être un peu moins carnée, un peu moins de produits laitiers. On n'est pas obligé de tout couper d'un coup, mais peut-être s'alimenter autrement parce qu'on s'est senti tellement bien lors d'une bonne détox que ça encourage à mieux manger. D'accord? Donc, il n'y a pas de solution autre que de bien manger de mieux en mieux entre chaque détox. Et c'est comme ça qu'il y aura de moins en moins d'effets négatifs à chaque détox. Maintenant, elle me demande combien de détox doit-on faire par année. Il n'y a pas d'obligation, mais je dirais que 2 détox par année, c'est un minimum. Une à la fin de l'été, peut-être, puis ou au printemps, puis peut-être après le temps des fêtes. Ça dépend de vous. En fait, à chaque changement de saison, on pourrait faire une détox en principe. Mais encore là, je trouve que pour des gens peu en forme, 4 détox par année, ce serait une bonne chose, mais il faut qu'elle soit bien gérée, puis il faut que ce soit la bonne détox. Il ne faut pas que ce soit une détox trop puissante pour vos capacités d'élimination. J'en reviens tout le temps à la même chose. Alors, il n'y a pas de règle établie, mais je dirais qu'une détox par année, minimum, ce serait déjà une bonne chose. OK? Ensuite, si je fais des calcifications dans les articulations, est-ce que je peux faire une détox ou mon corps est trop acide pour faire une détox, donc? Les calcifications, c'est sûr que c'est un signe d'acidité. Alors, le choix de la détox va être très, très, très importante. Comme je donnais comme exemple dans une autre vidéo, je donnais comme exemple que si, par exemple, tu as des calcifications, c'est signe que ton corps, il se fatigue puis il commence à accumuler. Quand on commence à avoir des calcifications, des maladies chroniques inflammatoires, c'est que notre corps commence à avoir de la difficulté à éliminer ses toxines. Donc, les voies d'élimination ne sont pas disponibles. Alors, on parle toujours de la peau, des reins et des intestins. Hein? Ce que je dirais de faire, c'est une détox en douceur pour commencer et peut-être de la faire aux 3-4 mois, une semaine de temps. J'ai recommandé une détox douceur végétalienne dans une autre vidéo. Je vais laisser un lien en dessous pour que vous puissiez aller cliquer sur la vidéo en question pour voir ce que je propose. Si vous avez des calcifications justement et des maladies chroniques inflammatoires. Une fois que les calcifications vont commencer à se désagréger grâce à de bonnes détox puis de meilleures habitudes alimentaires au fur et à mesure du temps, alors il n'y aura plus de problème pour faire des cures 3-4 fois par année, puis même des cures au jus, puis ça va être extraordinaire, vous allez être dans une santé fabuleuse, ma chère. Et justement, la dernière question de Suzanne, c'était quelle est la meilleure détox, la moins agressive pour les personnes à risque, et toujours le même lien qui va être en dessous du vidéo. Alors, j'espère vous avoir éclairé avec ces questions-réponses. Il n'y a pas de solution miracle. Hein? L'alimentation, c'est la base de tout dans notre corps. Notre corps, c'est un moteur qui a besoin d'aliments
complet, qui a besoin pas de produits raffinés, il a besoin de bons gras, il a besoin de fibres solubles, insolubles, il a besoin de bons gras oméga 3, oméga 6, oméga 9, on en a pas mal dans l'alimentation, mais surtout des oméga 3 de façon végétale. Vous pouvez aller les chercher avec le chia, avec les graines de lin et les graines de chanvre. Donc, si vous donnez le bon carburant à votre organisme, vous n'en aurez plus de problème. Il n'y aura plus de problème de calcification, il n'y aura plus de problème de maladies inflammatoires, etc. Je donne comme exemple souvent dans mes ateliers que si vous avez un camion diesel, est-ce que vous allez mettre de l'essence sans plomb dedans? Je suis sûre que non, parce que vous savez que votre moteur, il va être capote. Mais c'est la même chose avec votre corps. Considérez que votre corps a besoin d'un certain type de carburant. Et faites-y attention jour après jour et il va vous en remercier d'une façon... vous ne pourrez même pas croire comment vous serez en santé. Croyez-moi pas, mais faites-le. Vous allez voir les résultats. Alors, j'espère vous avoir éclairé un petit peu. Je vous invite à venir me voir sur mon site internet au vermanature.com, V-E-R-T comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.